Chérie, on peut discuter? Vas-y, je t'écoute, mon ami. D'accord. Bon, je n'ai pas voulu à ce que... Je n'ai pas voulu à ce qu'on parte au restaurant ou puis bien quelque part et tout ça pour bien parler alors qu'on a notre maison. Notre maison, c'est non. chez nous. Donc si on a des problèmes de la maison, on peut le résoudre ici chez nous. Tu comprends? Ouais, c'est chérie. Bon, ce que moi je remarque, c'est pendant la journée, on s'entend bien. Tout est bien. Mais c'est la nuit que là, ça commence Ça maintenant à bascule. barder. Tu comprends ça quand même? Si, si, chérie. Ok, chérie, on est ensemble. Toi, tu es ma femme, ok? Et je suis ton homme. Je crois que le but dans le mariage, on nous avait appris ça, hein? Ok. Même au counseling, que la femme doit quand même faire son devoir également avec l'homme. Mais étant maman, tu dois quand même, tu dois remplir quand même de cases. On parle du comportement et on voit plus même du côté, sentiment, on parle de besoin. Je suis l'homme, c'est vrai que je peux pas te violer, je peux pas faire des choses sans ton consentement. Mais lorsque je demande quelque chose, et c'est important pour moi. Maman, pourquoi pas me les donner? Comme exemple, j'ai dit. À chaque fois que je sors, je rentre. Ben avant le mariage, c'était chérie, attends, j'ai envie de toi. Mais non, chérie, nous ne sommes pas dans le mariage, tu dois attendre, regarde, tu dois me doter. C'est ça, non? Et je t'ai doté, nous sommes maintenant ensemble. Donc tu es ma femme. Donc tu m'appartiens. Si j'ai besoin de quelque chose, je dois le prendre. Tu comprends? Et dis-moi maintenant, pourquoi tu te comportes pareil? Dis-moi Moi, je t'ai dit de ne pas me demander. Les problèmes chez toi, c'est quoi, bébé? Au fait, tu ne sais pas quand est-ce que je dois demander. Même avec Dieu. C'est toujours pareil. Il faut savoir quand est-ce que je vais demander quelque chose. Est-ce que la personne est prête ou pas? Il y a un temps là, on peut demander quelque chose. Il y a un temps pour toute chose. Chaque chose a son temps. C'est ça que tu dis encore, hein? Ben oui, je dois demander ça. Je peux être malade. Je peux être dans mes périodes. Je peux être fatiguée, surmenée. Et toi, tu me demandes le sexe. Mais attends, on est où là? Chérie, tu sais quoi? Tu as changé. Non. Avant le mariage, tu n'étais pas comme ça. Mais je t'ai dit ça ouvertement. Maman, c'est mon corps. Regarde, ton corps, c'est mon corps. Non, c'est à moi. C'est à moi d'abord. Premièrement, c'est à moi. Tu sais ce que tu fais là? Ça commence maintenant à faire quoi? À faire sauter maintenant mes esprits. Hein. Et tu veux faire quoi? Je commence maintenant à me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Donc toi, dans ta tête, là, tu n'as que le sexe. C'est pas seulement le sexe, mais j'ai envie de ça et je demande à ma femme. Mais attends un moment opportun. Quel moment? Ça viendra. Oh, avec le temps, ça viendra. Je ne suis pas prête pour l'instant, mais comprends-moi. Tu n'es pas prête dans le mariage? Au lit, là, je ne suis pas prête. Juste à quand alors tu seras prête? Mais je t'ai dit, en 2025, patiente. On va en parler. Je sais pas si je peux appeler ça une frigidité. Ou bien un dégoût sexuel. Parce que tu es dans le mariage avec ton homme. Boucle ta bouche là. Tu la boucles. Je ne te permets pas. Mais toi, tu oses m'appeler frigide. C'est ça. Mais attends. Tu me traites de frigide. Parce que tu refuses. Parce que moi, je te traiterai d'impuissant. Au moins puissant. Ok? Non, tu te trompes. Je ne me trompe pas. Que ce soit la première et la dernière fois de me traiter de frigide. Tu comprends? Que ça se termine ici, là. On doit l'enterrer maintenant même. Ça te rend nerveuse, pourquoi? Parce que tu n'as pas ce droit-là. Si je rappelle ton comportement. Ah bon? Ça se voit clairement que tu veux pas que ton homme te touche. Tu me surnommes de frigide par rapport à mes comportements. T'es malade. Regarde, tu m'insultes. T'es malade. Hé, Cardo, tu m'insultes. Écoute-moi, je t'interdis. Alors interdit. Pour la troisième fois, interdit de me traiter de frigide. Je suis en train de déclarer. Je ne te donne pas mon sexe. Ce sont mes droits. Et tu cries. Quel droit? Tu m'as acheté. Donc tu me traites même pour un fou. Tu m'as acheté chez mes parents. Je te pas acheté, mais je t'ai épousé. Tu es ma femme. Je t'ai épousé. Un objet sexuel, c'est ça? Quel objet sexuel? Je ne te donne pas mon sexe. Piaou. Et ça reste comme ça. À quoi sert le mariage tout le monde que tu descends. Je ne veux pas changer ma décision. À quoi sert maintenant ce mariage? Mais tu sors. Ça tu me dis. Va jeter ta gomme dehors. Va te faire plaisir dehors, tu me fiches la paix, ok? Je te retrouve plus. Je m'en fous.
as un problème, toi. Tu as un problème. Démon que tu es. À chaque fois, si on engage ce débat, tu commences à t'énerver et puis tu profères de bêtises pourtant. Ces dégoûts-là, par la manière dont tu le fais. Et les dégoûts là, ça vient d'où? De toi, bien sûr. De toi, bien sûr. Oh, ça vient de toi. madame, tu m'as donné ces dégoûts-là, ok? tu te trompes. Qu'est-ce que tu crois? Moi, je te satisfais pas. Jamais. Mais tu m'as jamais dit ça? Ah ah, tu voulais que je fasse quoi? Non, je te connais, tu te caches. Moi, je faisais ça. Au gars, maman, Même tu te si caches. j'ai crié. C'était juste pour te satisfaire. Tu faisais semblant. Oui, je faisais semblant. Mais attends, mais pourquoi pas me dire ça avant que, chérie, attends. Je viens de te le dire maintenant. Ça ne change rien. C'est ça la raison que tu refuses à ce que moi je te touche. Oui, c'est sûr. C'est la raison. Mais tu ne me toucheras jamais. Tu comprends? Avec tes écailles. C'est des écailles, je ne sais pas, on peut appeler ça comment. N'importe quoi. Et ça peut te sonner tes ongles. Tes doigts sales. Et tu peux me toucher n'importe quoi. Avec beaucoup d'écailles. Toi, tu es c'est folle. pour me blesser ou quoi? Tu es devenue folle. Qui folle? Il y a quelque chose que toi, tu caches. Tu caches quelque chose là. Fou joyeux. Baby. Mon cœur, tu vas bien? Bien, mon petit cœur d'amour. Tu étais où? Ça va. Je suis un peu fatigué, mais ça ira. J'étais en train. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Tu m'as manqué, tu sais. Oui, toi aussi, tu vas... Ah, qu'est-ce que tu fais là? Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Viens là. Ça va. Oui, Ça va. ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? T'es sûr que... Oh, Luna, calme-toi. Oh, mais bébé, tu m'as manqué. À quoi tu joues? vraiment. Oui, je suis là. Non, Mais pourquoi Luna, t'as toi peur? aussi. Hey. Toi aussi. Viens là. Non, mais écoute, tranquillise-toi, s'il te plaît. Mais pourquoi Tranquillise-toi. mon cœur, s'il te plaît? Luna, pardon. Je Mais me sens... quoi? Je suis vraiment fatigué. T'as fait quoi? Je viens de la gym, mais puis là, Je sais, je me sens... Non. Tu veux prendre la douce? Non. Luna, s'il te plaît. Mais bébé, s'il te plaît. Non, je me sens vraiment faible. J'ai besoin de Je toi. n'ai pas la tête à ça. On verra ça après, s'il te plaît. Non, Luna, calme-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a, Luna? Je t'ai dit que je suis fatigué et là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ok. Oh, Luna, mon cœur, s'il te plaît, tu n'as pas à me brutaliser pour ça. Hein? On verra ça après, s'il te plaît. Ça a été ta journée? Qu'est-ce qu'il y a? En gros, tu veux pas qu'on couche ensemble parce que tu es fatigué. Qu'est-ce qui t'a fait croire tout ça? Je ne te comprends pas. Parce que quand tu dis que je ne veux pas qu'on couche ensemble parce que je suis fatigué, tu ne vois pas que là tu t'es contredit. Tu dis que je suis fatigué et en même temps je ne veux pas coucher avec toi. Ok. Non, écoute... Chérika, s'il te plaît. S'il te plaît. Tous les jours, t'es fatigué. Tu crois que c'est normal? Tu te sens bien quand? Non, je sais que c'est... Quand tu te réveilles, t'es fatigué. Avant de dormir, t'es fatigué. Quand tu reviens du boulot, t'es fatigué. Mais finalement, Mais Luna, tu crois pas que ça ne me dérange? Luna, c'est stressant. C'est stressant. En fait, tu- Que ce qui est stressant? Au fait, Coucher avec sa femme? Non, écoute, j'ai l'impression que ce sont les centres de notre relation. Or, normalement... Parce que toi, le mariage, c'est quoi? C'est un jeu d'enfant? Non, Luna... C'est un jeu d'enfant? Non, je n'ai pas dit ça. Si t'aimais pas les sexes, pourquoi tu m'as épousé, dis-moi? Pourquoi tu l'as fait? Mais je ne suis pas un obsédé sexuel. Ah ouais. Et encore moins une machine. Ah ouais. Et moi, je suis une machine? Je n'ai pas dit ça. T'as dit quoi? Non, c'est que j'essaye de te faire comprendre, Uh-huh. de me laisser un peu le temps. Le On temps. n'est pas pressé. Que je te laisse On le est- temps? Non, mais t'es sérieux? On n'est pas pressé, ça veut dire quoi? Mais je dois... On n'est pas pressé, ça veut dire quoi? On a toute la vie devant nous. Qui t'a dit ça? Mais je dois aussi avoir envie. Tu dois avoir envie, c'est-à-dire que toi, tu n'as jamais eu envie de faire l'amour avec moi? Non, attends, il faut pas dire Non, ça. mais c'est Là, tous tu les... sens- Non, mais on a franchement, jamais je fait. peux compter le nombre de fois qu'on l'a fait, imagine. Mais Et ce n'est pas normal.
C'est pas normal, Chérika. Je suis ta femme, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Mais si t'es malade, soigne-toi. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre de vivre la même chose tous les jours. Écoute, Luna, j'ai besoin de ton soutien. De mon soutien? Quel soutien? T'as quoi? C'est quoi le problème? Dis-moi. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que toi, t'as jamais envie de faire l'amour. C'est ça le problème? Non, en fait, Que je te soutienne comment? Non, écoute, je crois que je suis malade. Ça m'arrive de fois où j'ai vraiment envie de te faire l'amour, mais je n'arrive pas. Oh my God. Alors, je ne savais pas comment t'en parler, mais c'est comme ça, en fait. Ce n'est pas exprès, c'est comme ça, c'est arrivé, je ne sais pas comment. Mais je vais essayer de me renseigner et voir un peu si ça serait possible de trouver la guérison ou pas. Donc, j'aimerais que tu me soutiennes et puis que tu sois là pour moi. C'est en ce genre de moment qu'on aime vraiment se sentir soutenu. Et je compte sur toi pour le faire. Luna, je peux comprendre que j'étais pris par surprise, mais je ne pouvais pas le garder pour moi. Meilleur acteur de l'année. En tout cas, tu sais très bien incarner un rôle. T'es vraiment incroyable. Je n'ai pas compris. Tu as créé... Non, osant en même temps scénariste, osant en même temps acteur, je sais pas moi. Donc toi, t'as bien créé ton histoire, tu l'as vraiment... En tout cas, c'est bon. Bien joué. Chérie, tu me prends pour une idiote ou quoi? Donc pour toi, je suis bête? Maintenant, tu me sors l'histoire de cette fameuse maladie. T'es allé trop loin, tu sais. Luna, T'es vraiment allé loin. Non, mais Luna, est-ce que tu... En plus, tous les jours, tu me déçois avec tes actes. C'est comme si ça ne suffisait pas. Maintenant, tu vas me monter toute une histoire pour me faire croire, en fait. Ok, T'as rien à dire. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à dire, justement. Tu cherches un nouveau mensonge. Mais sache que plus jamais tu vas m'emballer. Lozo. Depuis que tu as commencé, on est ici, tu quittes, tu fais un tour. Je pensais que tu étais parti prendre quelque chose, tu rentres sans rien faire. Et j'ai pas vu l'importance du tour que tu viens de faire. Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas bien. Évidemment que oui, je le vois. Ça va pas, qu'est-ce qui se passe? C'est pas important, bro. Sinon, t'avais réussi à traiter ces dossiers-là. Mais c'est exactement pour ça que je suis là. Sinon, je ne serais pas venu. Mais, gars, lorsque tu m'as fait part de ces fichiers, j'allais directement transférer ça au boss. Dieu merci pour moi, je me suis dit de jeter un œil dedans. Est-ce que tu te rends compte que j'ai pas fermé l'œil de la nuit? C'était catastrophique. Tu as fait vraiment de la merde. Écoute, quand j'étais venu dans ce travail, c'est toi qui m'avais reçu. Et pour moi, tu es comme un mentor. Tu es parmi les gars très intelligents que moi je connais. Tu vois? Mais ces genres d'erreurs, je me suis dit, sincèrement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je pouvais bien t'attendre au niveau du bureau, mais j'ai préféré venir en parler ici à la maison parce que tu vas savoir que s'il y a un problème, moi je suis ton ami, je suis ton frère, je suis ton collègue, tu peux le partager avec moi. Tu sais, quand je t'ai envoyé ces fichiers, quand tu m'as dit qu'il y avait tellement des erreurs et tout, je m'étais dit sûrement,
vu que j'étais fatigué aussi, j'ai somnolé déjà pendant que j'ai travaillé et tout. Alors, c'est tout à fait normal qu'il puisse avoir des erreurs là-dessus. Donc, je n'étais plus inquiet de savoir que c'est toi qui vas régler l'affaire parce que t'es mon frère, t'es mon pote, t'es mon ami, t'es presque tout, quoi. Arrête avec ça. Je me rappelle très bien le premier travail sur lequel toi tu m'as aidé. Je ne m'en sortais pas. Tellement que tu es accro au match, on devait partir au stade le jour du match de la RDC contre Centrafrique, tu te souviens. Tu m'as aidé à faire ce travail-là dans le stade. J'étais toujours Avec aussi, beaucoup de bruit. Moi, le Grasse que moi je connais, il est capable de travailler contre vents et marées. Il est capable de travailler dans un stade. Il est capable de travailler même quand il dort. Ce que moi j'avais vu, ça sentait pas le sommeil, mais ça sentait un problème. Donc, bref, si tu penses vraiment que je suis ton ami, si tu penses vraiment que je suis un frère pour toi, tu me dis ce que tu as. Mais si tu penses qu'on est juste des collègues, il n'y a pas de problème, je te comprendrai. Je ne vais pas franchir ton intimité, en fait. Bon, tu as raison. En réalité, beaucoup de choses ne marchent pas vraiment bien de mon côté. En fait, j'aimerais bien t'en parler, mais je ne sais pas par où commencer. Alors, là, je suis en train d'observer tout ce qui se passe. Peut-être que le moment voulu, je vais t'en parler. Est-ce que tu dois retenir ce que ton frère ne va pas bien? Je voudrais bien dire... Bon, écoute, Je pense que je dois le gérer. Grâce. Je te comprends. Je te comprends. Mais la seule chose que moi je veux te dire, c'est que le problème, nous habitons avec. Nous vivons avec. Tu vois? Alors si tu prends tous les problèmes du monde, tu mets sur tes épaules, tu vas rien faire dans la vie. Essaie de rester professionnel, reste droit, reste focus en fait. Tu as tes problèmes, je sais pas moi, qui est au niveau conjugal, qui est au niveau, je sais pas moi, de ton compte en banque, je ne sais pas trop les genres de problèmes que tu as. Mais ce que moi je vais te demander, c'est que tu restes professionnel dans ton travail. Donc lorsqu'il s'agit du travail, tu oublies tout ce que tu as comme problème. Tu oublies ça. Tu fais ton travail, comme ça, tu ne vas pas avoir un deuxième problème. Puisque si tu négliges le côté travail, tu te laisses embourber par le problème, tu vas te rendre compte que tu vas accroître tes problèmes. Ça, il faut en être sûr. Quand j'étais petit, j'ai rêvé d'être grand. Et là, j'ai grandi. Tu rêves d'être petit. Grandir, c'est tout un problème. Tu as des problèmes de gauche à droite. Par ici, par là. Le boulot, ton foyer, ta famille et tout. Je risquais de craquer. Je sais que ça va aller, ça va aller. Ça va aller mon frère, toi tu es mon frère. Tu es un homme intelligent, tu vas finir par trouver la solution par rapport à tout ce qui t'entoure. Parce que le jour que tu trouveras la solution de tous tes problèmes de la vie, ça veut dire que tu meurs. Car la vie est l'ensemble de tous les problèmes que l'homme a à trouver de solutions chaque jour. Tu vois? Donc ne te laisse pas trop emporter par ça. Je pense bien qu'un jour on va en parler et je pourrai te donner mon avis. Mais pour l'instant, sois toi. Ok, père? Grâce. Allez. C'est bon, On va pas rajouter. c'est bon. Attends, je mets le next café. Non, je vais le faire, t'inquiète.
faire, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère. Et quand j'essaie de me mettre à ta place, je te comprends. Mais chérie, tu sais, chaque jour a ses problèmes. Ces jours-là, j'avais mal fait, je sais. J'étais traitée d'impuissant et tout. Juste parce que tu réclamais quelque chose, ton droit en fait. Et que je ne suis pas prête de te satisfaire. Non, tu m'as pas insulté, tu m'as juste rappelé mon état. Non, Moi, je suis chérie, impuissant. moi chérie, tu n'as jamais été impuissant. Ces jours-là, j'étais pas... Je sais pas, quelque chose me manquait, ça m'a rendue nerveuse et tout, j'ai même pas compris. Et du coup, en fait, ta remarque a juste créé quelque chose là et pour susciter ma colère. Mais en vrai, chérie, je m'en excuse. Et je ne supporte pas cette attitude dans notre maison. On n'a jamais été comme ça et je ne souhaiterais jamais qu'on devienne comme ça, s'il te plaît, chérie. Essaie au moins de me comprendre. Bon, tu sais quoi? Quoi, mon cœur? Moi, je n'ai aucun problème envers toi. Tu es ma femme. D'ailleurs, moi, j'étais honoré devant la famille, devant l'état civil et devant l'église. Et alors, nous vivons ensemble. Et dans le mariage, c'est ça. Lorsque vous êtes ensemble, vous devez vous satisfaire, c'est normal. J'ai besoin de toi au lit. J'ai besoin de toi dans la chambre. La cuisine, tu le fais bien, tu sais bien préparer. Merci, chérie. Mais pourquoi tu m'évites? Ce qui concerne le sexe, pourquoi tu m'évites, chérie? Ça me dérange. L'autre fois, je t'ai posé ces problèmes calmement, paisiblement. J'ai même pas envie qu'on puisse discuter ou quoi. Non, non, non. Je vous laisse qu'on parle ça calmement. Et puis tu me dis, bon, chérie, attends. Je te sens pas peut-être au lit parce que. Ben non, mais attends, tu m'avais insulté. Tu m'as dit que moi, je suis impuissant. C'était hors de moi. En fait, c'est... Tu étais hors de toi, mais tu sais que je t'ai humilié. Oui, je sais, mais on n'était qu'à deux. Il y avait personne. Et Cardo dormait déjà. T'es sûr? Oui. Souris, mon cœur, s'il te plaît. Rester à deux, il n'y a pas l'humiliation. Lorsque vous êtes à trois, il y a l'humiliation existe. On oublie que Dieu est là. Okay. Tu sais, dans le mariage, tu peux m'humilier devant Dieu. Ouais. Parce que Dieu a recommandé le rapport. C'est normal. Le sexe, c'est pour la femme, l'homme, vous êtes mariés, vous avez droit à ça. Lorsque même vous faites ça, il y a des anges qui adorent, qui acclament. Et je t'apprends ça. Aussi. Et alors? Mais pourquoi? Ils apprennent aussi d'autres positions. Ben alors, pourquoi tu m'as humilié, chérie? Désolée. J'étais là, ça m'a troublé tellement. J'essaie un peu de faire la différence d'être impuissant et d'être... Éternel Dieu des armées, je vous chérie, tu peux arrête cette prière, s'il te plaît. anges. Regarde, au lieu de prier, c'est simple. Ok? J'ai besoin de toi ce soir. Ouais, je te le donne. Promets-moi juste. Tu verras jusqu'à la 5e rue. 5e rue, 10e rue. Ça là, j'en bats les couilles avec des histoires de rue. Mais moi, pour moi, est-ce que, chérie, tu dois être là pour moi, ok? Je suis ton homme, j'ai envie de toi, j'ai besoin de toi. Promis. Cette affection, c'est pas seulement qu'on sort comme ça, on fait de balades et tout ça. On va faire ceci. On va faire un tour au supermarché. Tu vas m'acheter le Mathéus. Mathéus et du chocolat. Parce que tu sais que c'est un peu aphrodisiaque, c'est ça. Ben attends, chérie. Moi, j'aime être naturel. C'est ça, lorsque tu es naturel, tu es sobre, ça dégage quelque chose encore de bien, de naturel, chérie. J'ai la puissance, je suis un homme. Ne crois pas que moi je suis faible, non. J'arrête des fois parce qu'on peut bien commencer. Attends, je ne vais pas te rappeler. On commence bien, même moment, chérie, arrête. Je ne suis pas concentré. Attends, toi tu es toujours déconcentré sur scène. Comment ça? Tu es toujours déconcentré sur scène. Nous sommes là. Ce sont des démons qui nous assistent. Il faut qu'on prie, oui. Donc on prie envers le sexe, c'est ça? Oui. On demande à Dieu de nous assister, nous donne-nous la force, l'appétit de bien manger. Là, c'est la part de Dieu, t'es sûr? Oui. On doit faire notre part d'être concentré. C'est ça qui est important. Tu nous donnes la concentration aussi. Tu sais que je sens beaucoup. Également. Et ça se répète pas, ok? Oui. Ok? Ça sera plus simple. Je t'aime. Je t'aime, c'est loin de c'est ça un peu de... Ok, attends, je t'ai fait laisse comme tu as toujours voulu. Voilà, il y a la mayonnaise, je ne sais pas si tu vas commencer avec quoi. Je vais prendre mayonnaise un peu là.
Moi, je fais... Ok. Voilà. Et j'aurais besoin de... Lorsqu'on va sortir, tu vas me rappeler les Kitamata. Mais tu as dit... Non, je dis... Non, là, Non, c'est pas stimulant. Kitamata, d'abord, ça aide même pour... c'est pour le corps. Ça fortifie quelque chose. Pour le dos, et tu peux te sentir fatigué. Tu es au boulot. Et moi, les gens comprennent ça mal. Moi, je vais acheter une violon pour moi. C'est laissant juste le sobriquet Kitamata, ça fait peur. C'est rien. Mais En français, c'est quoi Kitamata? Kitamata en français, c'est quoi? Au macho Kiti. Ah, tu vois, maintenant, tu t'es compris pour Malinga. Tu montes, tu descends. Donc, c'est les mouvements, le dos. Lorsque tu ouvres le dos, tu es en mouvement, tu es en forme. Et c'est pour les articulations. Hein? Mais rien, c'est rien. Ça motive rien du tout pour là-bas. Mais c'est pour le corps, ça fortifie quand même. Ah oui, les noms tellement nous faut peur. Ça nous fait vraiment peur. Je t'aime, chérie, tu sais. Sentons envie n'a pas de sens. Encore une fois, bon appétit, mon cœur. Et j'aimerais savoir, en fait, lorsque tu m'as expliqué au téléphone, bon, je crois que je n'avais pas bien compris, et puis j'étais au volant, c'était un peu compliqué pour moi. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? C'est vrai que je suis ton médecin, mais je pense qu'on a déjà une familiarité entre nous. On est comme frères, tu es comme un ami pour moi. Alors explique-moi qu'est-ce qui se passe. Je sais tout ça et c'est pas pour rien, j'ai voulu t'en parler parce que tu es un ami. Mon cher, je n'arrive pas à comprendre en fait. Ça fait un temps, je ne sais pas si c'est Luna qui ne m'excite plus, ou soit carrément je n'ai plus envie. Et là, je parle d'une manière corporelle parce que je ne sais pas si ce sont des problèmes psychologiques, tout ça, mais subitement, je ne m'aurais pas employé ces mots, mais c'est les seuls mots qui me viennent en tête. Je suis devenu impuissant. Et je sais, normalement, je ne suis pas censé te dire tout ça, mais c'est vraiment un problème. Oui, mais devant ton médecin, tu dois te dévoiler, hein, tu dois Non, te mais déballer. là, je dis que c'est un problème, c'est pas seulement de mon côté même. Mais Luna ne veut pas comprendre la chose, en fait. Si je comprends bien, elle a un rythme sexuel assez plus rapide par rapport à toi. Tandis qu'elle est plus active maintenant sexuellement. Bon, pas maintenant, elle a toujours été. Elle a toujours été. Elle a toujours été. Et là, ça, c'est devenu vraiment chaud. C'est un problème très sérieux. On a eu à en parler une fois, mais la manière dont elle avait réagi, c'était... Elle ne comprend rien du tout. Ah non, c'est pas qu'elle comprend rien. Le sexe, c'est le socle de la vie. Et je pense que lorsque tu me dis qu'elle a toujours été sexuellement active, c'est une très bonne chose d'ailleurs. Très bonne chose. Oui, mais justement. Bon, en fait, je veux te faire comprendre. Tu sais, il y a parfois une pathologie qui naît du fait que... Non, mon cher, tu sais que je suis profane. Utilise des mots qui... Il y a des problèmes qui naissent en nous au fur et à mesure, peut-être. Ma question serait, avant que j'en arrive, pendant vos relations, enfin avant, dans votre copinage ou vos fiançailles, aviez-vous connu le sexe? Oui, hein. Sois clair avec moi. Non, oui. Ben oui, mais pas c'est trop. pas clair. Non, oui, mais pas trop. Pas trop. Pas comme après le mariage. Comme après le mariage. Oui. Bon, je vais vous faire comprendre une chose, te faire comprendre une chose en tant que mon frère et mon ami. Son rythme sexuel n'a pas un problème. Je crois tu plutôt... ne connais pas Luna. Non, je sais de quoi je parle. Et justement, bon, je vais te faire comprendre. Tu sais, il y a des femmes clitoridiennes et des femmes vaginales. Alors, ces deux sortes de femmes sont totalement différentes. Et elles ont un rythme sexuel différent. Maintenant, Luna est quel genre de femme? Non, mais c'est à toi de me le dire. Mais déjà, ce n'est-ce que pas? tu me dis là, je ne comprends rien du tout. Il faudrait que je l'examine pour le savoir. Mais après, c'est pas moi. Je crois que je vais la recommander à un gynécologue, à un collègue. Alors, voici le problème. Moi, je pense plutôt que le problème, c'est psychologique. Si tu me dis que dans votre relation amoureuse ou dans vos fiançailles, vous avez connu le sexe et que c'est dans le mariage que ça devient un peu compliqué, je pense que c'est psychologique. Psychologique comment? Donc, Ça je veut dire... dois trouver un psychiatre, c'est ça? Non, rien à voir. Mais quand tu dis psychologique, donc il faut trouver un psychologue. Non, je ne veux pas te faire trouver un psychologue. Tu es devant un médecin, je vais t'examiner et je vais l'examiner. Et ensuite, je vais te donner certains points. Tu sais, qu'est-ce que vous faites au fait qui vous rassemble sexuellement? En fait, c'est quoi ton fantasme? Avez-vous déjà parlé du fantasme, vous deux? Mon cher, ça c'est quel genre de question?
Nous, on est des Bantous. Quand tu me parles des fantasmes, là, peut-être je peux te donner un exemple. Là, c'est... Donc ça, c'est le problème que nous avons très généralement culturel. Hein, c'est un problème culturel où on ne peut pas parler de nos fantasmes clairement. Parce que ailleurs, on parle clairement de ce qui nous plaît. Alors, essaie un peu de voir. Lave-toi un peu avec elle. Hein. Prenez un bain ensemble. Quoi? Vois un peu. Oui, oui. Ton Non, épouse et toi. Non, c'est stressant, mon cher. C'est stressant. Non, j'ai dit essayez. Non, n'est-ce elle pas? va s'attendre à quelque chose. Et là, déjà, le fait que je sache que je ne serai pas capable... Est-ce que je peux m'entretenir avec elle? Bien sûr, Prendre en bain tant que avec médecin. elle. En tant que médecin. Ça, c'est quel genre de... Prendre bain avec Non, elle? non, je veux. Oui, toi, tu vas. Non, j'ai dit, je veux m'entretenir avec elle. Ah, ok. Non, parce je que vais je n'ai prendre pas bain avec compris. Que Non, 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 je veux m'entretenir Prendre avec bain elle, en tant que médecin, que je vais la voir, discuter un peu avec elle et puis connaître sa pensée et savoir où elle se tient. Non, toi, la manière dont tu vois Luna, là, elle peut avoir quel fantasme? J'en sais rien, je dois poser la question. Ici, je suis ton ami et médecin, mais au bureau, je serai complètement médecin. Après pour toi, uniquement pour toi, je viendrai juste à la maison. Parce que je ne vais pas te recevoir au bureau et après, il y aura quand même beaucoup de soupçons, c'est pas bon. Mais mon cher, Voilà. dis-moi un peu. Oui. Là, c'est un autre cas. Qu'est-ce que je dois faire? Mais ce que je suis en train de dire, je m'entretenir avec ta femme et connaître son point focus. De quoi elle te reproche réellement? Et je Mais reviendrai. elle dit Non, que mais je suis justement. incapable de... Non, le problème, il y a quelque chose ici. Tu n'es pas né impuissant. Tu l'es devenu avec le temps, peut-être. Et puis ça, c'est hypothétique, s'il te plaît. C'est hypothétique. C'est pas totalement ça. Je parlerai pas d'impuissance sexuelle parce que tu l'avais déjà fait avant. Ok? Je parlerai avec. Je reviendrai. On va en parler. Je reviendrai. Je saurai ce que je dois faire.